Salut mes petits parapluies en chocolat, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc qui me fascine, c'est notre rapport à la météo. Parce qu'on a tous eu ces discussions sur la météo, quand on voit quelqu'un à qui on sait pas quoi dire, ben on parle de météo, ça relie quand même. On a tous un peu le même ciel sur la tête au moment où on parle. Mais justement, vous avez remarqué à quel point on peut se gâcher une journée entière juste parce qu'il fait gris. On regarde par la fenêtre, on voit de la flotte et bam, on est d'humeur grise, quoi. Comme le gris du trottoir. On se sent lourd, on a moins d'élan, on a l'impression que le monde entier fait la gueule. Mais c'est quand même un concept super bizarre, non? Si vous êtes chez vous au bureau, bien au sec, avec un toit au-dessus de la tête et peut-être un café ou même un chocolat chaud, pourquoi est-ce que l'humidité extérieure vient vous affecter, vous, à l'intérieur? La pluie, elle vous touche pas. Elle mouille pas vos vêtements. Elle vous gèle pas les os. Pourtant, mentalement, on se sent trempé. Et c'est là que j'ai réalisé un truc sur ce que j'appelle l'étanchéité intérieure. Parce que vous avez remarqué que j'adore donner des petits noms à mes petits concepts. On passe notre temps à essayer de faire briller le soleil. On veut que notre environnement il soit parfait, que les gens soient sympas, que les projets roulent, que le ciel soit bleu 365 jours par an. On veut contrôler la météo de notre vie, en gros. Mais la météo, par définition, c'est ce sur quoi on n'a strictement aucune influence. On commande pas aux nuages. J'ai un très bon ami qui avait pour mantra ne base pas ton bonheur sur ce qui ne dépend pas de toi. Et c'est exactement ça. Le vrai problème, c'est pas qu'il pleuve. Le vrai problème, c'est qu'on sort souvent dans la vie à poil, ou en petit t-shirt en coton, qui boit la moindre goutte. Donc, l'idée du vêtement de pluie, c'est de se dire, ok, le contexte est pourri, il pleut des mauvaises nouvelles, en gros, il grêle des imprévus, il y a un vent de merde qui souffle hyper fort, et ça, c'est le décor. Mais moi, qu'est-ce que j'ai de mon étanchéité? Est-ce que j'ai construit cette petite boussole morale, ce petit manteau de certitude et de calme là? Mon état zéro, si vous voulez, comme j'en avais parlé dans un autre épisode. Ce petit truc qui fait que l'eau glisse sur moi au lieu de pénétrer tout le temps. Parce que si vous avez un bon kawaii mental, la pluie, ça devient plus qu'un bruit de fond, en fait. Elle peut même devenir belle. On peut regarder l'orage en se disant waouh, c'est puissant! Et sans pour autant se noyer. Apprendre à être étanche, c'est pas devenir insensible au froid. C'est juste comprendre que notre confort intérieur ne doit pas dépendre du baromètre extérieur. Donc, c'est s'équiper pour pouvoir traverser n'importe quelle tempête en gardant les pieds au sec et l'esprit clair. Et c'est ça qui nous permet en fait de continuer à avancer même sous l'averse et de continuer à prendre soin de nos petites graines. Parce qu'au fond, on sait très bien que sans la pluie, il n'y aurait jamais de forêt.